Cet après-midi-là, à Pontoise, même le maître fait l'école buissonnière, la vraie. La classe s'est transportée au milieu des champs et en bordure de haies. Dans cette aventure, ils sont accompagnés par 2 guides nature venus du parc du Marcanterre. Et qu'est-ce qui est commun à la ronce et à l'églantier? C'est que ça pique. C'est que ça pique, exactement. Donc on l'a dit, ça joue encore son rôle de barrière. Ma grand-mère a fait des confitures. Des confitures, oui. Alors là, on est toujours sur l'utilité pour l'homme. En cherchant des baies d'églantier ou des libellules, ils découvrent comment s'organisent les chaînes alimentaires. C'est aussi un apprentissage des sciences, riche d'enseignements, même pour les enfants de la campagne. On est en relation avec les profs de sport du collège, les profs de PS. Ils nous disent que les enfants savent beaucoup moins lancer, par exemple, qu'avant. On a aussi davantage peur de les laisser, je pense, à l'extérieur seuls. Donc ils ne jettent plus de cailloux. Donc c'est ce dont les profs de sport se plaignaient, puisqu'ils n'ont plus le lancer bras cassé qui n'est plus naturel chez eux. Le grimper, ils ne l'ont plus non plus parce qu'ils ne montent plus dans les sols têtards comme on pouvait le faire il y a quelques années. Cet oiseau, vous le connaissez? Alors, l'émoutier, il me semble que c'est le faucon, non? Non. C'est l'épervier? Là, c'est un épervier, mais l'émoutier, je ne sais plus. Beaucoup connaissent les mots picards pour raconter le paysage ou désigner la faune qui les entoure. Le maître écoute, retient. Jusque-là, les guides du Marcanterre restaient au parc. S'ils en sortent ainsi à la rencontre des enfants, c'est grâce à la reconnaissance du territoire comme grand site de France. La richesse ornithologique ne s'arrête pas à la frange littorale. Ici, par exemple, dans le bocage, au printemps, on peut trouver la très rare pie-grièche écorcheur. Le bocage, il vit parce qu'il y a encore des éleveurs. Ce n'est pas les céréaliers, on pourrait dire, qui vont faire vivre le bocage, c'est encore ces éleveurs. Et la situation des éleveurs en France, vous le savez, elle est vraiment mauvaise. Donc si on veut pouvoir préserver le bocage, il faut aider les éleveurs et il faut aussi qu'on prenne tous conscience que c'est notre patrimoine. Leurs parents et grands-parents ont connu une ruralité faite d'une profusion de plantes et d'espèces. Aujourd'hui, eux découvrent avec des yeux d'enfants une nature fragile et menacée. Leur mode de vie s'adaptera peut-être demain aux nouvelles attentes de cette campagne picarde, en souvenir de ces découvertes.